Salut tout le monde! Pendant que mon petit Noergus crocatus est en train de parader là juste derrière, moi aujourd'hui je vais vous parler de la reproduction chez mes Ipsilotritons orientalis. Donc c'est parti! Donc dans l'intro je vous disais que j'allais vous parler de la reproduction chez mes Ipsilotritons orientalis. Récemment, j'ai eu des baisses de température assez élevées dans la pièce. On est descendu à 13 ou 12 degrés, je crois, au plus faible. Et en fait, c'est un bon point parce que c'est ce qui permet justement de stimuler la reproduction chez pas mal d'espèces d'amphibiens, notamment chez les urodèles. Donc là, je vais surtout vous montrer comment je procède une fois qu'il y a les parades nuptiales et une fois que la femelle se met à pondre. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. LOL. Dans la nature, la période de reproduction des tritons a lieu au printemps. À ce moment-là, les mâles et les femelles vont quitter leur abri terrestre pour aller rejoindre les points d'eau. Nous, en élevage, vu qu'on garde la plupart des espèces dans un milieu aquatique, on va juste baisser la température afin de stimuler ces reproductions. Donc pendant cette période, chez la plupart des espèces, on a ce qu'on appelle la livrée nuptiale. Comme par exemple chez les tritons marbrés et les tritons crêtés français, on a une crête qui apparaît sur le dos. Alors chez les ipsélos, c'est un peu plus minimaliste, on a juste la queue qui s'épaissit un petit peu et le cloque qui va surtout se gonfler. Et on a des sortes de petits filaments sur le cloque qu'on peut apercevoir ici sur la vidéo. Voilà, je vous ai mis une photo aussi pour illustrer tout ça. Sur les plans suivants, on va voir le mâle qui va essayer de poursuivre la femelle afin de faire sa parade nuptiale. Donc la parade nuptiale, en fait, c'est juste le mâle qui va se placer devant et qui va faire une sorte de mouvement avec la queue pour envoyer les phéromones vers la femelle. Alors j'ai pas réussi à vous filmer complètement une parade complète. En fait, à chaque fois, ma femelle a décliné les parades, donc je vais vous incruster directement une petite vidéo des crocatus. C'est à peu près le même principe. Donc voilà par exemple là, un début de parade, mais la femelle décline quoi. Ici on a une femelle qui est en position de ponte. Donc en fait, on croirait qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. Hein. Elle vient se placer sur les plantes, et avec ses pattes arrière, en fait, elle va essayer de coller un œuf contre la végétation. Donc voilà, là on le voit très bien. Elle essaye de plier la feuille pour coller son œuf. Alors là, elle le fait sur des feuilles d'Anubia, donc les Anubia c'est assez rigide, donc je pense que c'est pas le mieux. En général, elle choisit des plantes qui sont un petit peu plus souples. Donc là, par exemple, sur de la mousse de Java. Donc ici vous voyez il y a une petite boule blanche au milieu des plantes qui a été collée par la femelle, donc ça c'est un œuf. Voilà, donc c'est ça qu'on va venir récolter à la main. Alors ensuite, tous les soirs, ce que je fais c'est que je regarde un peu ce qu'il y a dans l'aquarium, s'il y a des œufs qui traînent, qui sont en général planqués dans les plantes. Donc je prends un ciseau d'aquario, une pince, et puis je récolte les œufs, c'est parti. Alors, j'ai un œuf là. Hop. Oh, il y en a même deux sur la pince. Ah bah nickel. Je vais la couper carrément. La tige. La pince elle est là. J'ai pas mis il faut mettre de l'eau là-dedans. Hop. Donc. Hop, on récolte. Donc là il y a 2 œufs. Donc là il y a 3 œufs en plus. Y en aurait-il pas là aussi? Alors des fois elle est planquée assez bien, donc c'est pas forcément toujours visible. Puis même en les récoltant, je pense qu'il va quand même y avoir des œufs qui vont rester dedans et
il y a des larves qui vont éclore dedans tout simplement dans le bac. Mais c'est pas gênant parce que le bac il y a pas mal de daphnies dedans et donc ça sert de bouffe tout simplement aux larves. Donc elles pourront se nourrir toutes seules d'elles-mêmes, surtout que les adultes, les larves, une fois qu'elles sont écloses, ils les prédatent pas forcément. Donc ça c'est pas trop grave, je les récupérerai au fur et à mesure. Ou je les laisserai grandir dedans, ça m'est arrivé, il y a quelques larves l'année dernière que j'avais laissé grandir dedans directement. Ouais, je vois plus d'œufs. Au pire, je le ferai hors caméra, je regarderai tout à l'heure hors caméra s'il y en a d'autres. Voici le bac où j'entrepose mes œufs. C'est un bac plastique avec de l'eau que je récupère dans un poubellarium. Donc un poubellarium, c'est là où je mets toutes les tailles de mes plantes dehors en fait. Il y a un fond de feuilles mortes et ça attire pas mal de microphones. Donc ça me sert aussi de nourriture pour les larves ou même pour mes adultes. Voilà. Et en fait cette année j'ai bien envie de tenter quelque chose, c'est qu'en fait je vais diviser des groupes de larves, je vais garder des larves dans un bac comme ça et je vais mettre aussi des larves dans des bacs extérieurs. Comme ça j'aurai directement de la microfaune qui vont venir dedans et je récupérerai en fait juste les larves qui seront métamorphosées par la suite. Donc, je vais vous mettre des photos du développement des larves, donc de l'œuf jusqu'à la larve. Donc je me suis amusé à prendre en photo le développement d'un œuf jusqu'à la larve. Donc pour celui-ci ça a pris environ 30 jours. Normalement c'est entre une quinzaine et une vingtaine de jours, mais vu qu'il a fait assez frais dans la pièce, ça explique que ça se soit développé assez lentement. Petit à petit on voit l'ébauche de larve qui commence l'embryon qui commence à prendre forme. Et au 30e jour, éclosion de la larve. Une fois que les larves se sont métamorphosées et qu'elles sont sorties de l'eau, je les déplace dans un terrarium. Donc ici un petit terrarium. Donc le classique avec les urodèles, c'est un terrarium d'une vingtaine de centimètres. Je mets une couche de substrat, donc de la terre de jardin mélangée avec du sable. J'y dépose des feuilles mortes, de la mousse, des écorces pour qu'ils puissent se planquer. J'ai aussi ensemencé le bac avec des micro-proies, donc tout ce qui est cloporte, colembole. Ensuite pour la nourriture, je balance de temps en temps quelques drosophiles, histoire qu'ils puissent se nourrir aussi. Et en fait ils vont rester dans ce terrarium pendant à peu près 1 an, 1 ou 2 ans, ça dépend des individus, jusqu'à temps de les repasser aquatiques. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble un petit juvénile de Dipselotriton orientalis. Donc vous voyez c'est très petit par rapport à mes doigts, donc c'est pour ça qu'on les nourrit avec des petites proies. Bon ceux-ci ils sont de l'année dernière, c'est leur production de l'année dernière, donc ils ont été métamorphosés en septembre 2020. Voilà ce que je voulais vous partager concernant l'élevage des Dipselotriton orientalis. Si vous avez des questions concernant ça, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Il y a une chose que j'ai pas forcément détaillée non plus concernant l'élevage des larves, à partir de la larve jusqu'à la métamorphose du juvénile. Je l'ai pas fait parce que je vais faire une vidéo plus tard sur ça. Justement dans ma vidéo j'ai dit que je diviserais des groupes. Alors il y a des groupes qui iront en extérieur et d'autres qui vont rester dans ma pièce. Et du coup je trouve ça intéressant de comparer par la suite l'évolution de ces larves. Donc ça va arriver courant printemps je pense. Là je commence tout juste à avoir des larves qui pointent le bout de leur nez, donc on va attendre un petit peu et que les températures remontent un petit peu aussi en extérieur pour que je puisse mettre les larves dehors. Je vais aussi profiter de la conclusion de cette vidéo pour vous parler de l'avenir de cette chaîne et de ce que je compte y partager par la suite. A chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes un petit peu plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui on a un petit peu plus de 300, je vous en remercie. Je suis franchement content que mes vidéos trouvent un public, même si je fais pas énormément de montage, je fais juste le strict minimum. Et surtout que je fais des vidéos quand j'en ai vraiment envie, donc c'est pas régulier.
Je vous demande pas non plus de vous abonner à chaque fin de vidéo, c'est quelque chose que j'aime pas forcément, réclamer des j'aime, des likes ou des partages. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez remarqué aussi, mes dernières vidéos, elles sont surtout orientées sur les Eurodels. Alors il y a une raison à ça. La première raison, c'est que je trouve beaucoup plus d'inspiration et de motivation à faire des vidéos sur les Eurodels que sur les insectes. Surtout que l'élevage d'Eurodels, c'est pas forcément très commun en France, on n'est pas beaucoup à vraiment élever des Eurodels et faire de l'art pro. Donc je trouve ça intéressant de vous le partager, et si je peux vous en donner l'envie par la suite, pour moi c'est important, c'est cool. La deuxième raison, c'est que j'ai vachement diminué mon élevage d'insectes. Aujourd'hui je n'ai plus que les fourmis, et encore les fourmis j'ai eu une grosse hécatombe en sortie de diapos il y a 2 ans, donc j'ai perdu la totalité de mes espèces que j'avais, que celles que je vous avais montrées en plus en vidéo. Donc je suis reparti de zéro avec les fourmis. Aujourd'hui j'ai quelques fondations, et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas forcément d'inspiration à faire des vidéos dessus. Vu que c'est des petites fondations, il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter, ça se développe tranquillement. Donc je ferai des vidéos sûrement plus tard dessus. Par contre, je vais continuer tout ce qui est vidéo in natura. Je vais en refaire d'ici le printemps là, qui arrive. J'ai une vidéo sur les Formica rufa qui doit finir d'être montée. Il me manque quelques plans pour finir, donc j'irai faire ça au printemps. Je vais aussi profiter pour me faire un peu de pub. Depuis 2 ans et demi maintenant, je fais de la photo macro. Donc, si vous voulez me suivre sur mes photos que je fais, je vous mettrai un lien Instagram directement dans ma description. J'ai aussi un autre compte Instagram où je partage tout simplement ce que je fais en élevage, donc les photos de tritons, de salamandres, même des fourmis là, vu qu'elles sont sorties de diapos, je recommence à poster un petit peu de photos. Donc je vous invite à me suivre si ça vous intéresse. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à plus. Il la lâche vraiment pas, hein. Je vous le montre, mais je pense que ça donnera pas grand chose cette année. Les femelles sont pas encore matures, je pense. Il y a juste lui là, le mâle qui est chaud quoi. Mais bon, on croise les doigts, on sait jamais.